Qu'est-ce que tu as fait, Ira? Maintenant, ta vie est ruinée à cause de tes actes si égoïstes. Ne dis pas ça. Ce mariage n'est qu'une fraude. Elle a seulement été trompée dans tout ça. Nous irons au tribunal et nous allons tout arranger. Nous obtiendrons une ordonnance du tribunal qui dira que ce mariage n'a jamais eu lieu. Ma belle-fille! Hé, je t'appelle! Ma belle-fille! Écoutez-moi, je veux parler à ma belle-fille! Ma belle-fille! Daima? Daima, qu'est-ce que tu fais ici? Daima? Écoute, on est de la même famille maintenant. Et je suis venue chercher ma belle-fille pour la ramener à la maison. Quoi d'autre? On a un rituel dans ma famille qui dit que, après un mariage, une fille ne peut pas rester chez ses parents. Alors elle doit aller dans sa nouvelle maison. Mariage? Mais quel mariage? Est-ce que tu appelles ça un mariage? Quand le marié et la mariée ne savent même pas eux-mêmes qui ils épousent? Écoute, ce mariage n'a jamais eu lieu. Et c'était rien d'autre qu'un gros malentendu. Ah bon? Un gros malentendu? Est-ce que tu penses que le mariage c'est un jeu? Ils ont fait le rituel au temple et on a même échangé les alliances devant le prêtre là-bas. Avec tous les invités présents, témoins, tout a été fait correctement. Le mariage a réellement eu lieu. Elle est désormais la femme de mon fils. Non, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Ça n'a aucun sens. Je ne suis pas mariée et je ne suis en aucun cas reliée à vous. Ni à vous, ni à votre imbécile de fils fou et ivre. Ha! Waouh, 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 waouh. Clairement, tu n'es pas un ange non plus. Oh mon Dieu! Vous avez fait une belle union parfaite. Mon fils n'est peut-être pas innocent. Mais toi, tu n'es rien d'autre qu'une sorcière démoniaque. Dieu, que tu es bon. Très bien, écoute ça. Il y a quelqu'un qui a parlé? Des couples faits pour le paradis. Tu vois, un est un pauvre aveugle et l'autre ne peut pas marcher. Allons-y maintenant, je n'ai pas le temps pour les drames. Non, je n'irai nulle part. En fait, vous devez quitter notre maison maintenant. Comme je l'ai dit, je ne suis pas mariée. Et je n'ai absolument rien à voir avec vous, c'est clair? Eh bien, Samarth, qu'est-ce que tu fais? Vois-tu aujourd'hui au temple,
On n'a pas été unis. On a été séparés pour de bon. Écoute! Écoute! Qu'est-ce que tu veux? Ne pense même pas que je veux remplir un quelconque vœu. Je veux le divorce. Ce mariage n'a jamais été ce que je voulais. Vois-tu, Isha, notre relation a fini à la seconde, où tu as osé tromper mon amour. Tu as brisé mon cœur et tu as brisé ma confiance sans y réfléchir. Tu t'es moqué de moi. Ce n'était rien d'autre qu'une erreur. Je ne voulais certainement pas me marier avec toi. Tu n'es pas du tout comme Palak. Demande le divorce et termine-en avec tout ça. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que notre mariage devait être. Et parce que l'Aïcha de qui je suis tombé amoureux n'est pas celle qui est près de moi. Celle qui a sacrifié mon amour pour le bien de quelqu'un d'autre. Je ne pourrai plus jamais t'aimer. Et toi, Isha, tu ne seras jamais ma femme. Oui, je ne suis pas du tout comme Palak et je ne souhaite pas non plus être comme Palak. C'est elle qui m'a piégée en me mariant à toi. N'ose plus jamais dire son nom devant moi. Ce mariage n'est rien qu'un titre. Ce n'est juste qu'une façade. Le reste est du néant. Ça doit être facile. Si on est tous les deux d'accord, on peut faire les choses facilement. Allons divorcer. Quoi? Comment vous pouvez demander le divorce? Cet homme est ton mari, n'est-ce pas? Et tu l'as bien épousé? Ce n'est pas un rouge à lèvres que tu appliques et que tu peux enlever dès que tu le souhaites. Allez, écoute-moi, petit idiot. Cette fille, c'est bien ta nouvelle femme? Ce n'est pas une de tes voitures que tu répares et peins dans une nouvelle couleur et que tu revends? Si on souhaite tous les deux divorcer, alors qui peut nous arrêter? Oui. Les lois du pays peuvent vous arrêter, vous savez? Écoutez, je me suis informé, je reviens juste de chez mon avocat. Il a dit que si le mariage a eu lieu légalement, vous ne pouvez pas divorcer. Et ça, pas avant 6 mois. Alors maintenant, vous devez tous les deux rester ensemble pour les prochains 6 mois. Et ce, pour au moins montrer clairement au juge que vous avez tenté de vivre ensemble sans baisser les bras. Ou sinon, il ne vous laissera jamais pouvoir un jour divorcer. D'accord? As-tu au moins entendu ce que je te dis? Oui, j'ai bien compris. Et toi, as-tu compris? Mon imbécile de fils, qui est ici, est juste un rebelle qui n'a aucune éducation. Il ne sait absolument rien. Mais toi, tu es une fille bien éduquée, n'est-ce pas? Tu comprends tout ce que je te dis, pas vrai? De toute façon, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi te dire. Vous deux, vous devez rester ensemble sous le même toit pendant tout ce temps. Et pas seulement sous le même toit, mais aussi dans la même chambre de nuit et prétendre être comme deux oiseaux amoureux. Oui, faites du mieux que vous pouvez. Ou sinon, vous allez haïr chaque journée que vous allez passer ensemble. On va rester ensemble. Mais vois-tu, Isha, je ne pense pas qu'on va pouvoir ressentir la même chose qu'avant. प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले
फासले हो गए Saint-Marthe. Mais qu'est-ce que tu fais? प्यारे हमको भी है प्यारे तुमको Je t'aime et tu m'aimes. सिलसिले हो गए बेवफा हम नहीं बेवफा तुम नहीं तो क्यों इतने गिले हो S'il te plaît, permets-moi. चलते चलते कैसे ये फासले हो गए Six mois avec cette fille complètement folle. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je vais devenir fou avec elle. Ce ne sera pas possible, car je ne suis même pas capable de passer une seule journée avec lui. Je ne pourrai pas rester avec cet homme non éduqué et qui n'est pas civilisé. Même mes domestiques sont plus intelligents que lui. Et arrête ça. Je suis désolée, mais vous n'avez pas trop le choix, mes enfants. Le temps qu'il faut, tu vas devoir rester vivre ici. Ne t'inquiète pas. Écoute, dans peu de temps, les 6 mois seront passés et tu ne seras plus jamais Ça ma suffit. belle-fille. S'il vous plaît, arrêtez ça. Car là, vous êtes impossible. Pourquoi est-ce que vous continuez à m'appeler votre belle-fille? Vous ne cessez de le répéter encore et encore. Il n'y a rien que je déteste plus. Eh bien, tu seras ma belle-fille pour les prochains 6 mois. Tu es ma belle-fille, bien sûr, et je suis ta belle-mère. Vous deux, vous devez rester collés ensemble pour un certain temps. Et ça, selon la loi, bien sûr. Je m'en moque de la loi. Juste pour une fois. Je suis complètement d'accord avec elle cette fois. Tu sais, j'ai été en travers de la loi plusieurs fois. Je suis sûr qu'il y a un moyen, un échappatoire. On va trouver comment. On peut contourner la loi. D'accord, tu vas m'aider à trouver un moyen ou un échappatoire. Moi? T'aider? Oui, pour la première et la dernière fois. Comme cela, on va pouvoir se débarrasser l'un de l'autre pour de bon avant que je ne perde la tête. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mon père connaît très bien un juge. Nous pouvons aller le voir demain et demandons le divorce. D'accord. Rien ne va s'arranger comme ça. Rien du tout. Écoutez, que cela vous plaise ou pas, je vais divorcer. Est-ce que vous entendez? Vraiment? Oui, allez, vas-y. Omelette au fromage, bacon saucisse, toast et... jus d'orange frais et pressé, s'il te plaît. Je ne veux pas du jus en briques, d'accord? Oublie tout ça. Non, tu n'as pas à faire le petit déjeuner aujourd'hui. Allez, allez. Qu'en est-il du petit déjeuner? Eh bien, c'est le premier matin de la belle-fille dans la maison. C'est à elle de préparer le petit déjeuner. Selon le rituel et les traditions, c'est ce qu'il faut faire. Oh non, pas encore un rituel. Eh bien, il y a encore plus de rituels à accomplir, tu sais. Cet après-midi, on fera tous un nouveau rituel. Allez, allez, vas-y. Trouve un moment, s'il te plaît. Et tu vas appeler tous les amis pour les inviter à se joindre à nous ce soir. Je te remercie, mais je n'ai pas besoin de toi pour savoir ce que je dois faire. Écoute, Refti, je ne te demande rien pour faire ça. Va et appelle-les. Le mariage est fini. Quand est-ce que tout ça sera fini? Combien il reste de rituels à faire? Quand Isha se sentira bien, dans cette maison tout ça sera fini. Mais d'abord, elle doit se sentir bien. Dis-moi, Daïma, est-ce que n'ai-je pas raison, hein? Girish, j'ai fait ce que j'ai pu jusqu'à présent. Je ne peux pas faire plus, alors ne me force pas. Maintenant, va la chercher et amène-la-moi à la cuisine. Comme ça, elle pourra accomplir le rituel dans la cuisine. As-tu perdu la tête? Refti, tu as essayé d'arrêter Isha plein de fois auparavant, et tu n'as jamais réussi. Maintenant, Isha est la belle-fille de cette maison, et la femme de notre fils. Il est temps de l'accepter.
Au plus vite tu l'accepteras, mieux ça sera pour toi. Maintenant, vas-y. Je t'ai dit, vas-y. Regarde. Finalement, les choses s'arrangent maintenant. Eh bien, il faut que je fasse en sorte d'arranger les choses dans ma famille parce qu'ils ont aussi de gros soucis. Shravan et Ira doivent être réunis exactement comme Isha et Samart. Et je vais faire tout mon possible pour que cela arrive très vite. Oh non, Samart, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai passé tellement de temps à repasser cette veste. Si tu la portes comme ça, elle va se froisser à nouveau. Enlève, je vais t'aider. Oh, Samart! Porter cette veste est une excuse pour t'avoir près de moi. Et on dirait que ça a marché. Ce n'est pas le moment de se rapprocher. C'est le moment d'aller travailler. Je veux... Isha. Je n'écoute pas tes excuses. Tu vas amener Isha à la cuisine, elle accomplira le rituel qu'elle doit faire aujourd'hui. Mais Pas de Girish. discussion, s'il te plaît. Samart? Samart? Bonjour, papa. Bonjour. En fait, j'étais en train de regarder mes messages. On dirait que la ville entière est vraiment très heureuse aujourd'hui pour notre mariage. Plus la bénédiction est grande, plus grand sera l'amour que vous partagerez. C'est une très bonne chose. Isha, prépare-toi à recevoir plus de bénédictions de notre part. Mais pour cela, tu vas devoir cuisiner pour toute la famille. Tu sais, c'est le rituel dans la cuisine. Pour la première fois, Revtier va t'accompagner. Viens, Isha. En fait, papa, on va descendre quand on sera prêt. Pour le moment, Isha n'est pas encore prête.
Isha, garde toujours ça en mémoire. Quand on est devant ma famille, ou devant les gens, on doit toujours montrer aux autres à quel point on est heureux ensemble. Personne ne doit jamais savoir quelle est vraiment notre relation de couple. Un mariage si creux, sans aucun sens ou aucune raison. Je ne peux pas être dans une telle relation. S'il vous plaît, autorisez-nous à demander le divorce. Ce n'est pas possible. Le temple a déjà donné un certificat de mariage en bonne et due forme. Légalement, vous êtes tous les deux déjà mariés. Non, je ne suis pas d'accord. S'il était venu chez moi en tant que domestique, je ne l'aurais même pas accepté. Alors, comment je pourrais le considérer aujourd'hui comme mon mari? Pourquoi je serais venu chez toi en tant que domestique? Écoutez, j'ai un travail. Écoutez-moi, pendant 6 mois, votre relation doit rester intacte. Selon moi, Oui. Ce n'est qu'après que vous pourrez vous présenter devant un tribunal afin d'obtenir le divorce. Et il n'y a aucun moyen d'accélérer la procédure. non, il doit y avoir un autre moyen, car je ne vais pas tenir. Je ne peux même pas le supporter 6 minutes. Oh non, monsieur. Je vais devenir fou si je dois vivre avec elle. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Oh oui, juge, faites quelque chose. Il est horrible et c'est une menace pour ma vie. Vous pouvez me séparer de lui à cause de ça, non? Je préfère être appelé un voyou ou un ivrogne s'il le faut, plutôt que d'être son mari. Écoutez, vous pouvez sûrement faire quelque chose. Quoi? Je peux vous en donner plus. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver un moyen de me sortir de là. Allez, aidez-moi juste à divorcer, s'il vous plaît, car je ne pourrais pas le supporter. Oui, juge. Je vous offrirai le double, tout comme Ira. Faites-la interner dans un asile psychiatrique. Je vous le dis, tous les gens fous là-bas, en la voyant, s'enfuiraient. Un asile? Moi, monsieur, envoyez-le en prison. Vraiment, il doit aller en prison, je vous le promets. Je vais vous donner le triple du prix. Oui, monsieur, prenez ça. Arrêtez ces stupidités! Ira. Heureusement que ton père est mon ami. Ou sinon je vous aurais fait tous les deux arrêter pour avoir essayé de m'acheter avec cet argent. Maintenant sortez de mon bureau. Et ne revenez que dans 6 mois. Et si je me rends compte que vous deux, vous n'habitez pas ensemble, et que vous ne partagez pas la même chambre à coucher en essayant d'arranger ce mariage pendant 6 mois, alors je n'accorderai pas le divorce. Mais... Maintenant prenez cet argent et sortez d'ici. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est de la nourriture si lourde cuite dans de l'huile et du beurre? Ne sais-tu pas qu'on ne mange pas de la nourriture comme ça? C'est sûr qu'Ira n'aurait jamais fait une erreur pareille. Mais je ne suis pas Ira. Moi. Oui, je sais parfaitement que tu n'es pas ta sœur, Isha. Tu es la même personne qui a été prête à jouer un mauvais tour à mon fils au temple le jour de son mariage. Est-ce que j'ai tort? Oui, mais ça prouve juste à quel point j'aime Ira. Ça ne prouve pas que je n'aime pas Samar de tout mon cœur. Tu sais tout ce que j'ai fait. C'était pour le bonheur de Ira. Il n'y a que moi qui peux savoir ce que j'ai ressenti et ce que j'ai traversé. C'est bien de donner son propre bonheur aux autres. Mais tout ce que tu as donné à Ira, c'est de la haine. Et aucune de vous deux ne peut en bénéficier. Cette fille est tellement triste aujourd'hui. Tu as toujours su. Tu savais que la haine qu'elle avait pour moi n'était absolument pas pour une bonne raison. Mais au lieu de changer les idées qu'elle avait sur moi, tu les as empirées. C'est parfait. Tu viens tout juste d'arriver dans cette maison et tu dis déjà des bêtises. J'ai toujours eu l'habitude de parler. Mais mon respect pour mes aînés m'a toujours empêché de dire le fond de ma pensée. Mais là, tu ne m'as pas laissé le choix parce que tu as ruiné la vie entière de ma sœur, ma tante.
Merci, Isha. Avant que tu n'arrives, on pouvait déjà le sentir. Allez, maintenant montre-moi ce que ma belle-fille a cuisiné. C'est merveilleux. Cette nourriture est vraiment incroyablement bonne. Je suis si heureux que tu vives ici, surtout maintenant que je sais que tu cuisines bien. Tiens, Mais c'est pourquoi? c'est un cadeau. Un papa donne toujours à sa belle-fille quelque chose de petit. S'il te plaît, prends-le. Non, Isha, je n'en veux pas. Pourquoi pas, Samarth? C'est pourtant ton plat préféré. Papa, tu le sais, je ne mange jamais de choses lourdes le matin. Tu as dit que depuis que tu mangeais la nourriture d'Isha, tes papilles se sont réveillées. Depuis que les préparatifs de mariage ont commencé, j'ai mangé beaucoup de choses comme ça, tout le temps. J'ai dit à Isha que je voulais arrêter un peu. C'est pour ça que je vais manger léger. Des fruits et des légumes, tout ça. Pourquoi pas une pomme? Oui, tu as tout à fait raison. On prend toujours un peu de poids après le mariage. Mais heureusement que tes habits te vont toujours. Hé, Savitri! Regarde dans ta propre maison! Tout le monde a des problèmes. Elle a même des problèmes dans sa propre famille. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi d'autre? Dis-moi quoi? Tout le monde ne fait rien que me dire. Depuis que ton fils est marié, où est ta belle-fille? Où est ta belle-fille? Où est ta belle-fille? Où est ta belle-fille? Quoi? Qu'est-ce que je peux leur répondre? Qu'est-ce que je peux dire? Montre-moi qui c'est, je vais leur apprendre. Oh, quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Quelle leçon tu vas leur apprendre? Hein? Et comment tu vas les empêcher de parler? Les gens ne parlent pas toujours en face car ils parlent aussi derrière ton dos. Dis-moi, veux-tu vraiment les empêcher de parler? Oui. Fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va, chercher ta femme et ramène-la ici. Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai demandé de divorcer. Comment tu veux que je la ramène ici? Que tu es bête, imbécile. Oui, si tu dis encore quelque chose comme ça, je vais te frapper. Attends un moment. Je vais te frapper si fort que tu vas pleurer comme un bébé, d'accord? Alors frappe-moi. Vas-y, frappe-moi autant que tu veux. Mais je la ramènerai pas. Comment je pourrais la considérer comme ma femme, maman? Très bien. Tu t'en moques que je te frappe parce que je t'ai tellement frappé que maintenant tu dois avoir la peau vraiment très épaisse. Si tu ne m'amènes pas ma belle-fille, alors je vais... Oh mon Dieu! Maman, Oh maman. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Allez, viens ici, viens, assieds-toi. Chien, viens ici, dépêche-toi. Hé, la canne. Maman fait un malaise, viens. Va lui chercher ses médicaments. Allez, vas-y. Maman. Je ne veux aucun médicament. Je refuse de les prendre. Mais pourquoi tu ne les veux pas? Si tu ne me ramènes pas ma belle-fille... alors, je vais me laisser mourir ici. Prends ça, maman. Maman, je vais la ramener tout de suite. Donne-lui le médicament, s'il te plaît. Je pense que la pression de son sang a augmenté. J'y vais tout de suite. Prends ça. J'y vais. Calme-toi. Oh, va-t'en, je ne veux pas de ça. Mon Dieu. Et dis aux autres aussi. Samarth, où vas-tu? Papa, eh bien en fait j'ai beaucoup de travail au bureau. Je dois m'en occuper. Mais mon fils, on a encore un rituel ce soir. Pas besoin de t'inquiéter. Je serai de retour avant le début du rituel. D'accord. Samarth est enfin parti. Alors maintenant je peux rappeler Ira. Je peux lui demander où elle est et comment elle va.
Occupée? À qui d'autre elle peut être en train de parler? Je m'en moque, moi. Trouvez un moyen de le faire car je veux le divorce maintenant, en ce moment bien précis. Est-ce que vous m'entendez? Ai-je été claire? Allô? 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 Monsieur, pouvez-vous m'entendre? J'ai dit que j'ai besoin de divorcer et ça à n'importe quel prix aussitôt que possible. Ira? Ira? C'est moi au téléphone. Est-ce que tu vas bien? Écoute, ce que tu fais est la bonne chose. Divorce aussitôt que possible, Ira, car il est vraiment très dangereux. Et tu es encore plus dangereuse pour moi que lui. Non, Ira. Quoi que j'ai fait, c'était pour ton bonheur, crois-moi. Ira, tout cela n'était qu'une grosse erreur. Tu sais, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu puisses épouser Samart ce jour-là. Samart, je... Ira, écoute s'il te plaît, calme-toi. Isha m'a fait me marier à cet imbécile pour pouvoir se moquer de moi maintenant. Et là, elle m'appelle pour pouvoir encore plus se moquer de moi. Je sais que je suis un pauvre type. Mais je suis ici pour amener ma femme à la maison avec moi. Es-tu devenu fou? Comment peux-tu croire que je vais venir avec toi? Non, je ne suis pas fou. En fait, c'est ma mère qui est malade. Elle veut te voir pour prendre ses médicaments. Alors viens. Ça m'importe peu que ta mère soit morte ou vivante. Mais moi, ça m'importe. Et pour le bien de ma mère, je peux même prendre toute la famille. Laisse ma fille, lâche-la! Lâche-moi! Lâche-la! Laisse-la! Mets-moi par terre! Mais arrête! Lâche-la! 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 Lâche-moi! Arrête! Lâche-moi! Lâche-la! Arrêtez-le! Comment oses-tu? Comment oses-tu faire de moi ce qui te chante? Maintenant, regarde comment je vais te donner une leçon! Je ne sais pas où est Daïma, mais rien n'est fait quand elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas encore là? Je ne sais pas, j'ai appelé la canne pour aller la chercher. Monsieur, tante Daïma ne se sent pas bien. C'est pour ça qu'elle n'est toujours pas là. Daïma ne va pas bien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? La pression de son sang est élevée et elle ne veut prendre aucun médicament. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vais jeter un petit coup d'œil. Refti, viens avec moi. Dois-je aller dans le quartier des servantes? Oui, on doit y aller là-bas. Ça concerne Daïma. Est-ce que je peux aussi venir? Oui, viens. Où peut-il bien être? Va-t-il m'apporter ma belle-fille ou pas? Oh! Daïma, qu'est-ce qu'il se passe? Girish, tu es venu ici? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, rien. Est-ce que tu me mens maintenant? Je vois bien que tu n'es pas en superbe forme, Daïma. Oui, Girish, je ne peux vraiment pas te mentir. Ton fils unique et mon imbécile de fils se sont mariés le même jour. Ta belle-fille est venue chez toi, mais ma belle-fille est restée chez sa mère. Maintenant, elle refuse de mettre un pied dans sa nouvelle maison, n'est-ce pas triste? Et maintenant, dis-moi, peut-il y avoir une plus grande tristesse pour la pauvre mère du marié? Mais tante Daïma,
Si ma sœur ne connaissait pas le mari qu'elle a épousé, comment le mariage peut être légitime? On devrait annuler ce mariage aussitôt que possible. Daima, Ira ne peut pas rester avec votre fils. Pourquoi je ne pourrais pas rester? Je suis prête à considérer ça comme ma nouvelle maison. Ma belle-fille? Ma belle-fille est venue! Je le savais. Je savais que mon fils allait me ramener ma nouvelle fille pour sauver la vie de sa mère et ainsi ma famille est au complet. Hé, ne pense pas qu'elle est venue juste ici pour toi. Non, je ne suis pas ici pour vous, et encore moins pour lui. Si je l'avais voulu, j'aurais pu facilement le mettre dehors de ma maison. Hé, tais-toi. Alors dis-moi pourquoi tu es ici, hein? Nous fais-tu donc une faveur? C'est donc pas pour ça qu'elle est ici. Vraiment pas du tout. On doit rester 6 mois dans la même maison. C'est ainsi. On est allé voir le juge aujourd'hui. C'est vrai. Il va garder un œil sur nous pour voir si on vit vraiment ensemble et si on est à la maison. On doit essayer. Faire en sorte que ça marche. Oui, je ne suis pas ici pour être votre fille. Je resterai ici pour 6 mois et c'est tout. Et puis après, je disparaîtrai de vos vies et ça vous pouvez me croire, je vous le promets. Qu'importe la raison. Au moins tu es ici maintenant. Tu sais, tu aurais pu au moins porter un sari. Quoi? Non? Si tu portais un joli sari, ça aurait été très bien de ta part, ma merveilleuse belle-fille. Bon, écoutez-moi, arrêtez de m'appeler votre belle-fille encore et encore sans cesse. Je ne suis pas ici pour vous rendre heureuse, alors pourquoi je porterai un sari pour vous? Je suis venue dans cette prison pour endurer ma punition. Hé, arrête! Comment tu peux entrer comme ça? Oublie toutes les mamans et les belles-filles. Mais même un gardien peut accueillir un prisonnier, n'est-ce pas? Attends, je reviens tout de suite. Ira, Toi, tu ne vas... eh bien, en fait, tout a un sens maintenant. Bien sûr que tu viendrais ici pour voir la lourde peine que j'endure à cause de toi. Dis-moi, est-ce que tu t'amuses? Je le savais. Tu aimes voir ça? Non, Ira. Rien de tout ça. Tu m'as vraiment blessée. Et maintenant, tu es ici pour enfoncer le couteau dans la plaie. Mais crois-moi, j'aurai ma revanche. Eh bien... Pourquoi vous vous battez? Vous ne devriez pas vous battre en ce jour si spécial. Pas pendant la cérémonie de bienvenue. Eh bien, je viendrai à l'intérieur. Que quand elle sera partie. Dites-lui de partir. Dites-lui juste de partir, de ne jamais revenir ici. Hé! Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est toujours ta sœur. Tu ne peux pas dire ça. Je m'en moque de ce que vous pensez de cette histoire. Dites-lui juste de partir, ou c'est moi qui le fais. Ne me testez pas, je vais vraiment partir. Pas! Tu peux t'en aller si tu en as envie. Tu penses me connaître très bien? Tante Daima. D'accord, Ira. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors... Je ne reviendrai plus ici. Hé! Ne pense même pas à ça. Allons-y. On devrait partir. Refti, notre belle-fille est chez nous. Daima va prendre soin d'Ira. Allez, viens.
Félicitations, monsieur. Ah, félicitations, monsieur. Rosie, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pour vous, chacun de nous, nous vous souhaitons à vous et Isha une heureuse vie. On est vraiment très heureux et espérons que vous soyez amoureux pour toujours. Monsieur, vous êtes tous les deux des exemples pour nous. Vous nous avez prouvé que l'amour existe encore. Merci. En fait, monsieur, votre vrai cadeau vous attend depuis un moment dans votre bureau. Félicitations, monsieur. Merci. C'est très mignon. Merci, monsieur. Excusez-moi? Samarth, je voulais te demander pardon pour tout ce qui est arrivé le jour de notre mariage. Samarth, quoi que j'ai fait, ça a été très dur pour moi. Et je sais que c'est aussi très dur pour toi de me pardonner, mais je t'en prie. Juste cette fois, Samarth, s'il te plaît, essaie de me pardonner. Regarde au fond de ton cœur et peut-être que tu verras qu'il te reste un peu d'amour pour moi. Samarth, j'ai finalement compris que le plus grand amour dans ce monde est celui qui va dans les deux sens, pas celui où tu reçois que de la haine en retour. Samarth, je suis si heureuse que tu aies pris ma main et que tu te sois mariée avec moi. Tu es mon mari et je suis ta femme, Samarth. C'est pourquoi personne ne compte autant pour moi que toi. Une chance, Samarth. S'il te plaît, donne-en moi juste une. Ce n'est pas facile. Samarth, s'il te plaît. Donne à notre amour une dernière chance. On a rêvé de se marier et d'être ensemble pour toujours. Laisse tout ça revenir réalité. Juste une chance, Samarth. Peux-tu me pardonner? Samarth, j'ai vraiment réalisé que je ne pouvais pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre comme ça. S'il te plaît, juste autorise-moi à venir contre toi. S'il te plaît, dis-moi qu'au fond de ton cœur, tu m'as pardonné, Samarth. Et dis-moi que tu m'aimes toujours autant qu'avant. S'il te plaît, Samarth. S'il te plaît. Maïcha, je t'aime de tout mon cœur. Et je te jure qu'on sera toujours ensemble. Notre bonheur, notre vie ensemble, ainsi que tous nos rêves. Isha, attends. Isha, j'étais... Isha? Isha? Je pense que je comprends, Isha. Notre amour n'était rien d'autre qu'un rêve. Mais maintenant, je viens de réaliser que malheureusement, ce rêve ne pourra jamais être vrai, jamais devenir réel. Jamais.